Le vestiaire du FC Barcelone est au bord de l'effondrement. Marcus Rashford enflamme les entraînements, laissant dans l'ombre des figures historiques. Hansi Flick prend des décisions froides qui pourraient écarter Frenkie de Jong et faire de Johan Garcia un titulaire indiscutable. Et ce n'est pas tout. Une trahison silencieuse, un recrutement secret depuis la France et une bombe financière qui pourrait changer le futur du Barça pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir ce que personne n'ose raconter du nouveau Barcelone? Commençons. La révolution silencieuse du Barça. Recrutement, trahison et décisions qui vont tout changer. Parfois, ce qui commence comme un simple mouvement interne finit par déclencher une tempête. Et au FC Barcelone, cette tempête a déjà commencé. Les temps où les promesses de la Contra avaient une place garantie dans l'équipe première grâce à leurs mérites passés sont révolus. Aujourd'hui, les décisions sont chirurgicales, sans place pour le sentimentalisme. Et au milieu de ce processus chirurgical, l'un des cas les plus douloureux est celui de Dani Rodriguez. À son époque, Dani n'était pas seulement une illusion, il était un véritable espoir pour beaucoup au sein du club. Son talent sur le flanc, sa gauche précise et ce flair pour le but faisaient penser que son irruption était une question de temps, mais le temps dans le football d'élite ne pardonne pas. Les blessures constantes l'ont éloigné, mais il n'a jamais baissé les bras. Il croyait fermement que son opportunité arriverait. Même lorsque son début contre Valladolid a tourné au désastre avec une nouvelle blessure qui a momentanément éteint ses rêves, il a gardé la foi. Cet esprit combatif l'a amené à avoir une relation proche avec Flick, le nouveau timonier du Barça. Un technicien méticuleux, froid, mais direct. Flick lui a fait croire à Dani que son moment était proche. Et pas seulement cela, le joueur l'a pris si au sérieux qu'il s'est assis avec Joan Laporta et Deco pour le leur faire savoir. « Je reste seulement si j'ai une fiche de l'équipe première. » C'était une déclaration d'intention, un dernier acte de confiance, mais le football ne récompense pas toujours la loyauté. La direction technique avait d'autres plans et tandis que Dani attendait son tour, sont arrivés Marcus Rashford et Rooney Barchi, tous deux ailiers, tous deux prêts à concourir dans l'équipe première. Et avec leur arrivée, la porte pour Dani se fermait avec fracas. Il l'a senti comme une trahison, car il ne s'agissait pas seulement de compétition, mais d'un message direct. Nous ne comptons plus sur toi. L'entourage de Dani n'a pas tardé à réagir. Les promesses de Flick se sont envolées. Les décisions de Deco semblaient froides et calculées. Le joueur, qui avait misé sur le fait de rester, sentait maintenant qu'on lui avait volé quelque chose de plus que des minutes. On lui avait enlevé le futur. Et avec cela en tête, Dani a déjà commencé à écouter de nouvelles propositions. Il ne le fait pas avec rage, il le fait avec détermination. Il veut des minutes, de la continuité et démontrer que son histoire ne se termine pas ici. Et attention, car les prétendants ne manquent pas. Depuis le Nord, l'Athletic Club a demandé après lui. En Premier League, Tottenham le suit de près. Même la Real Sociedad, son club de formation, rêve d'un retour. Mais Dani a clair qu'il ne veut pas se cacher dans un pressant but. Il cherche un endroit où il peut redevenir protagoniste et, qui sait, peut-être revenir un jour par la grande porte au Camp Nou. Marc Casado, ce qui était autrefois un joyau intransférable, est aujourd'hui devenu une possible monnaie d'échange. Et la raison n'est pas footballistique, elle est purement économique. Flick veut un effectif équilibré, sans surpoids au milieu de terrain et la direction a besoin de libérer de la masse salariale pour respecter les stricts contrôles de la Ligue. Dans ce scénario, Casado n'est plus si intouchable. Arsenal le veut, Chelsea le suit et Mundo Deportivo assure que les Gunners sont prêts à mettre sur la table 40 millions d'euros. Une offre difficile à ignorer pour un club qui a besoin de faire de la place dans son budget, comme quelqu'un qui a besoin d'air pour respirer. Le Barça évalue l'opération. Flick aussi. Et bien que Casado soit aimé dans le vestiaire, dans les bureaux, on voit sa vente comme une opportunité en or. La Premier League se frotte les mains en sachant que Casado peut être l'un des recrutements les plus rentables de l'été. Et si le Barcelone décide de le laisser partir, la décision enverrait un message contondant. Dans ce nouveau Barça, les noms ne sont pas protégés. La seule chose qui importe est l'équilibre et le futur. Et tandis que certains partent ou sont sur le point de partir, d'autres restent plus forts que jamais. Le cas de Jules Koundé est le meilleur exemple. Il est arrivé au Barça pour être défenseur central, mais il a fini par se réinventer comme latéral droit. Et il a fait si bien que même Flick s'est rendu à son engagement. 53 matchs joués, 4 buts, 8 passes décisives et une chimie spectaculaire avec Lamine Yamal qui a fait trembler plus d'un flanc en Europe. Mais ne vous y trompez pas, Koundé continue de rêver de jouer au centre. Il l'a dit en privé et l'accepte en public. Cependant, c'est un professionnel et tant que sa présence sur le flanc reste vitale, il ne bougera pas. Cette polyvalence,
Cet engagement ont été clés pour que le Barça prenne une décision stratégique, le renouveler jusqu'en 2030. L'accord est déjà fermé. Selon l'équipe et RMC Sport, la signature est une question de jours. Tout a été dirigé par Deco en coordination avec son agent Jonathan Kébé. Fabrizio Romano l'a également confirmé. L'opération ne lui garantit pas seulement une amélioration salariale, mais le protège également face aux géants européens. Car oui, Manchester City avait déjà sondé son entourage, mais Koundé a les idées claires. Il veut continuer au Barça, il veut être une référence et sa prolongation n'est que le début, car le club a également attaché Pedri, Gavi, Rafinha, Inigo Martinez et bien sûr Lamine Yamal. Tous sont des pièces clés du nouveau projet de Flick, qui commence à prendre forme comme une structure solide, sans fissures. Et c'est là qu'entre en jeu Marcus Rashford, un recrutement qui a généré des doutes jusqu'à ce qu'il foule la Ciudad Deportiva. Car ce qu'il a démontré lors des premiers entraînements a laissé tout le monde bouche bée. Il est arrivé après une étape irrégulière, parsemée de blessures d'un préoubliable à Aston Villa. Mais en seulement quelques jours, il a démontré qu'il n'était pas là pour se promener. Il est là pour être le leader offensif du Barça. L'un des techniciens l'a dit sans filtre, il va comme un avion. Et il n'exagérait pas. Son état physique est impeccable. Son débordement, son explosivité et sa technique ont ridiculisé plus d'un défenseur lors des entraînements. On supposait qu'il entrerait dans la rotation tranquillement, mais tout indique qu'il sera titulaire dès le premier match amical. Ce qui est le plus impressionnant n'est pas sa forme physique, mais sa connexion rapide avec le groupe. Rashford a trouvé en Pedri, Rafinha et Lamine ses complices. La chimie est si naturelle qu'il semble qu'il soit dans le vestiaire depuis des années. Flick est ravi, non seulement pour ce qu'il offre sur le terrain, mais aussi pour son attitude. Maturité, engagement, humilité, c'est exactement ce qu'il cherchait. Et le meilleur, c'est qu'il peut jouer à gauche, au centre ou même comme second attaquant. Sa polyvalence donne à Flick un outil tactique qui n'avait pas et bien que son recrutement ait été conditionné par des examens médicaux rigoureux, tout s'est bien passé. Même un plan spécifique a été conçu pour éviter les rechutes aux échus jambiers, son point faible. Tout indique que Rashford est plus que prêt à être titulaire. Mais pourra-t-il maintenir ce niveau toute la saison? Sera-t-il le leader qui ramènera le Barça au sommet? Ce sont des questions qui se résoudront sur le terrain. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que Rashford a atterri à Barcelone avec une mission, retrouver sa meilleure version et aider Flick à construire un nouvel empire. Et juste quand il semblait que tout était entre les mains du staff technique, une norme inattendue apparaît, l'inscription lente, une règle conçue par la Ligue pour les clubs qui, comme le Barça, font face à des limites salariales trop étroites. Cette norme permet d'inscrire 3 joueurs sous des conditions spéciales, mais le truc est dans les détails. Selon Miguel Galán, expert en formation sportive, cette norme peut être le sauveur dont le Barça a besoin pour inscrire dès maintenant Rashford et Joan Garcia. Comment? Très simple. Seul un recrutement avec un coût peut être inscrit comme tel, tandis que les autres doivent être considérés comme libres. Mais si le coût du joueur est inférieur à 1,5% des revenus totaux du club, il peut être compté comme libre et c'est là que s'insère l'opération de Joan Garcia. Son transfert de 25 millions est dans ce seuil. Ainsi, le Barça inscrirait Rashford comme le seul avec un coût réel et Joan Garcia entrerait sans problème. C'est un truc légal, oui, mais avec des conséquences. Cette marge salariale utilisée maintenant est déduite du budget de l'année prochaine. Une dette future que le club devra solder coûte que coûte. C'est un coup audacieux, mais le Barça n'a pas beaucoup d'alternatives. Flick a besoin de ses hommes prêts et si ce mécanisme permet de les avoir disponibles dès la pré-saison, il sera utilisé. Cela dit, la planification financière doit être millimétrique. Une erreur et les sanctions peuvent être dévastatrices. En plein milieu de cette danse de décision, de recrutement, de prolongation et de départ, le nouveau Barça de Flick commence à prendre forme. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une transformation totale, silencieuse, mais ferme. Un projet qui peut soit ramener le club au sommet, soit le faire sombrer s'il n'est pas exécuté avec une précision chirurgicale. Alors que les pièces se réorganisent sur l'échiquier du nouveau FC Barcelone, les tensions continuent d'augmenter au sein du vestiaire dans les couloirs silencieux de la direction sportive. L'arrivée de Rashford n'a pas seulement révolutionné le terrain, elle a aussi secoué l'équilibre émotionnel de plus d'un joueur qui croyait avoir sa place assurée. Car quand un recrutement débarque avec la force d'un ouragan, il y a inévitablement d'autres qui se retrouvent emportés par le courant. L'un d'eux est Ferran Torres. L'attaquant espagnol qui luttait pour se consolider depuis 2 saisons observe avec inquiétude comment chaque entraînement devient un test de survie. Il ne s'agit pas seulement de rivaliser avec Rashford, mais avec un écosystème offensif où les minutes sont de l'or, Lamine Yamal, Rafinha, Barchi lui-même et maintenant Marcus, qui semble être arrivé avec le rôle d'intouchable.
Ferrand a élevé son niveau lors des entraînements. Il ne veut pas abandonner. Mais dans son entourage, on parle déjà de conversations informelles avec des clubs italiens. La Roma et le Milan seraient disposés à lui offrir un rôle de protagoniste et des minutes. À Barcelone, en revanche, la situation est différente. Flick lui a déjà fait savoir qu'il comptera sur lui, mais seulement s'il démontre être meilleur que les autres. Et cette promesse sonne plus comme un avertissement que comme un véritable soutien. En parallèle, un autre mouvement commence à prendre forme. Un nom inattendu apparaît sur la table. Arda Güler, le jeune talent turc actuellement au Real Madrid, a laissé entendre son inconfort face au manque de continuité. Et bien qu'un mouvement vers le Barça semble impensable en raison de la rivalité historique, certains intermédiaires ont déjà sondé la possibilité d'un échange de prêt. Güler pour Fermín López. Une folie, oui, mais dans le nouveau football, tout est possible si les chiffres s'alignent et les intérêts coïncidents. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais ce qui est certain, c'est que Fermín est également inquiet. Son rôle dans l'équipe a perdu en force depuis l'arrivée de Flick. Malgré son engagement et sa connexion avec les fans, le milieu de terrain ne semble pas être une priorité dans les schémas du technicien allemand. Et tandis que son agent discute avec des clubs de la Liga et de la Bundesliga, dans les bureaux du club, on étudie si un prêt pourrait être la meilleure solution pour tous. Pendant ce temps, le plan maître continue d'avancer. Le club a une feuille de route claire, consolider une base jeune, solide et avec une projection à long terme. C'est pourquoi, en plus de prolonger Koundé, Laporta et Deco travaillent à étendre le contrat de Lamine jusqu'en 2032. Oui, 7 ans de plus, un blindage total. Et pas seulement sur le plan contractuel, on travaille également sur son environnement, sa préparation physique, son équilibre émotionnel, car ça qu'ils ont entre leurs mains un diamant, mais aussi un adolescent de 17 ans qui est déjà une figure mondiale. Lamine est un cas spécial. Sa relation avec Rashford a été clé. L'Anglais, avec plus d'expérience, est devenu une sorte de grand frère au sein du vestiaire. Il le conseille, le protège et l'encourage à s'améliorer. Flick voit d'un bon œil cette relation car, au-delà de la tactique, ce qu'il cherche, c'est construire une unité, un groupe fort et engagé. Et Rashford, sans le savoir, est déjà en train de mener cette transformation. Mais tout n'est pas harmonie. Au plus profond du vestiaire, il y a des frictions et l'une d'elles implique Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen est l'un des leaders naturels de l'équipe. Sa présence, sa force, sa voix. Mais Flick, toujours imprévisible, a commencé à l'utiliser comme latéral lors de certains entraînements. Une décision qui n'a pas été bien reçue, ni par le joueur ni par une partie du staff technique. Araujo veut continuer à être le leader de la défense, le mur central. Et bien qu'il n'ait fait aucune déclaration, son geste lors du dernier entraînement, quittant le terrain avec un visage sérieux après une discussion avec Flick, a allumé les signaux d'alarme.